Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois Sème la lumière. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous narrer une histoire. Une histoire. Alors je place un peu le contexte. Donc la semaine dernière, pour ceux qui ont vu ma dernière courte vidéo, j'étais en Bretagne. Et j'étais dans une boutique en train de faire quelques achats et je cherchais un petit livre de contes bretons pour ma petite nièce qui a 4 ans et demi. Et donc je trouve son livre, mais en même temps, je regardais pour moi aussi parce que j'ai gardé une âme d'enfant et j'en suis fière. Et j'en suis fière. Et donc j'ai trouvé pour moi un livre qui pulse vraiment très très fort entre mes mains. Ce livre est véritablement vivant. Il y a peu de livres, mais en même temps je dirais j'en, que chacun des livres que j'achète depuis quelque temps sont des livres très puissants et vivants. Le livre est un objet vivant, vraiment. Et ce livre donc que j'ai acheté et à partir duquel je vais vous raconter l'histoire de ce soir fait partie de ces livres. Euh, donc je vous présente ce livre qui s'appelle Merveilles et légendes des fées, la clé des songes, qui a été écrit par Sandrine Gestin et qui a été publié aux éditions Au bord des continents. Voilà, je vous présente la couverture de ce livre. Et vous savez, si vous avez regardé quelques tirages que je fais, quand je place mes mains sur la boîte de l'oracle ou même sur le jeu, euh, je sens vraiment que l'oracle ou le livre en question euh, pulse entre mes mains, vraiment. Et actuellement, c'est exactement ce qui se passe, puisque j'ai mon livre entre mes mains. Et voilà. Merci. Alors, il y aura des gens sceptiques qui diront que les fées n'existent pas. Il y a un adage en français qui dit il faut le voir pour le croire. Plus ça va, plus je m'aperçois que il faut croire pour voir. Et moi, j'ai eu la chance de voir une fée. Parce que je crois aux fées, parce que je crois aux élémentaux. J'ai eu la chance de voir une fée. Et, euh, et donc, c'est ce qui me fait dire qu'il faut croire pour voir. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous lire une histoire euh, qui m'appelle particulièrement parce que vous savez, peut-être pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un petit bout de temps maintenant, que j'ai commencé les premières vidéos en vous racontant
des histoires à propos de l'Irlande. Pays vraiment très très cher à mon cœur. Et j'ai des liens très forts avec ce pays, très tendres et très forts avec ce pays. Et donc, dans ce livre, il y a l'histoire de Louise. Et donc, c'est celle que je vais vous raconter ce soir. Je retrouve donc la page et je vous raconte cette histoire qui s'appelle Le vent de l'Irlande. Toute modification lumineuse n'est pas de mon fait, je le précise. Toute modification d'intensité lumineuse n'est absolument pas de mon fait. Alors, c'était l'aube et le soleil pointait sur la campagne irlandaise. Les haies et murets de pierres sèches dessinaient un paysage morcelé aux multiples nuances de vert qui évoquaient un patchwork qu'on aurait jeté sur la plaine. Au loin, une ruine offrait un refuge à quelques moutons venus s'abriter du vent iodé de la mer lointaine. Une forêt de tentes bariolées avait poussé comme des champignons hallucinogènes 2 jours auparavant, et une foule joyeuse et multicolore de jeunes gens aux cheveux longs avait envahi la colline. Ils avaient dansé toute la nuit alors que la bière coulait à flots. Au petit matin, ivres de fatigue, ils avaient rejoint tant bien que mal leur tente. Certains s'étaient endormis à même le sol, dans des positions parfois loufoques, tandis que d'autres avaient préféré se blottir les uns contre les autres sous des couvertures de fortune. Les pieds avaient tapé et martelé le sol, et l'herbe ne s'en était pas tout à fait remise. L'air était encore rempli d'effluves entêtantes de patchouli, alors que la terre mouillée de rosée exhalait des parfums plus denses et musqués. Les violons, les cornemuses et les percussions s'étaient tus depuis quelques heures déjà, mais la musique endiablée résonnait encore aux oreilles de Louise. La veille, elle s'était sentie mal et avait gagné sa tente plus tôt que prévu. 2 jours entiers à danser et à faire la fête avaient eu raison de son corps et de son énergie d'ordinaire débordante. Elle avait mal dormi, bien sûr. L'air frais de ce petit matin d'été la requinqua, et Louise décida de s'éloigner de ce gentil bazar qui, à l'aune de son mal de crâne naissant, ressemblait désormais à une belle pagaille. Après avoir délicatement enjambé certains dormeurs, elle s'éloigna enfin du campement. Louise frissonna, malgré la couverture de laine bien chaude qu'elle avait pris soin de jeter sur ses épaules avant de quitter sa tente, alors que sa longue robe de mousseline aux couleurs psychédéliques dansait autour d'elle à chacun de ses pas. Louise marcha encore un peu avant de jeter la couverture sur un coin d'herbe protégé du vent par une petite haie de genêts. Là, elle s'assit face au soleil levant et se perdit dans les merveilleuses nuances jaunes et oranges du ciel et de la mer lointaine. Elle pensa à cette envie soudaine de traverser la Manche et de venir fêter ses 30 ans en Irlande parmi cette foule euphorique de hippies. Quelle drôle d'idée j'ai eue tout de même. Elle soupira et se coucha sur le dos.
les mains derrière la tête. De gros nuages violets ourlés de jaune flamboyant, poussés par les vents marins, s'avançaient comme les vaisseaux fantômes de son enfance. Petite, elle et son père aimaient se coucher dans l'herbe de leur jardin et s'amuser à trouver toutes sortes de formes dans les nuages. C'était à celui qui ferait preuve de l'imagination la plus débordante. Et son père gagnait toujours. Elle avait beau se creuser la tête, il inventait toujours d'incroyables créatures mêlées à des histoires toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Très souvent, la petite Louise oubliait de jouer, fascinée et bercée par la voix grave. Il est loin ce temps où nous étions complices, papa et moi. Une soudaine nostalgie teintée de douleur s'empara d'elle et la plongea dans ses souvenirs d'enfance. Elle glissa en elle. Elle est perdue dans ses tourments, dans son histoire. Les cœurs lourds des blessures du passé m'attristent. Chassons ces idées sombres qui masquent les joies et les sourires d'antan. Une légère brise tira Louise de sa rêverie. Puis, le vent cessa et les nuages s'immobilisèrent doucement. Tiens! Elle pencha la tête sur le côté à s'en tordre le cou. On dirait. Mais oui, on dirait. Une tête de chat. Elle sourit. C'est drôle tout de même. Une légère brise et le chat disparut. Oh! Et puis là, on dirait un dauphin. Je ne suis pas si mauvaise que ça, tout compte fait. Prise au jeu, Louise décela dans les nuages une multitude de formes, toutes plus amusantes les unes que les autres, alors que son mal de tête se dissipait lentement. Son cœur s'allégea. Le soleil avait poursuivi sa course pendant ce temps et les nuages avaient repris leur blancheur éclatante dans un ciel bleu azur. Une vraie carte postale. Les îles blanches et cotonneuses suspendues au-dessus de Louise ne semblaient pas vouloir poursuivre leur course dans le ciel d'Irlande. Et pourtant, il ne cessait de changer de forme, comme mu d'une volonté propre, se livrant à une partie d'un jeu céleste et mutin, et bien mystérieux. C'est curieux tout de même. Un sourire, quel bonheur! Libérons les nuages et laissons-les voguer là où le vent les mènera. Le vent se leva et chassa les cumulus vers d'autres contrées, laissant un ciel parfaitement dégagé et d'un bleu pur. Bien malgré elle, Louise poussa un long soupir. Jolie partie, papa, tu aurais aimé. Le bêlement des moutons lui parvint un instant, alors que, loin derrière elle, les premiers fêtards émergeaient. Guitares, casseroles et cris s'entremêlaient joyeusement, sans pour autant sortir Louise de sa contemplation. À fixer le ciel, elle finit par distinguer des petites particules blanches, comme ballottées par un courant invisible. Elle semblait suivre le mouvement de ses yeux. La jeune femme avait déjà observé ce phénomène et s'était demandé ce que cela pouvait bien être. Une persistance rétinienne ? Sans aller plus loin dans ses questionnements, elle se laissa emplir de ce mouvement doux et lancinant.
Petit à petit, le vide s'installa en Louise, et elle se laissa submerger par le bleu profond du ciel irlandais. Une cloche sonna au loin, et Louise réalisa que, peu à peu, les petites étoiles semblaient s'éloigner et s'animer d'une vie propre, comme dotées d'une conscience bien à elle. Elle confirma cette impression fugace en jouant du regard. Et effectivement, les petites particules semblaient dotées d'une totale autonomie de mouvement. Sans s'en rendre compte, elle porta sa main à son menton, dubitative. Louise se frotta les yeux. Rien n'y fit. Il devenait évident que le mouvement des petits points, presque transparents, n'était plus aléatoire, mais qu'il adoptait un rythme et une trajectoire de plus en plus précises. On dirait qu'elle danse. Son esprit s'apaise et mon cœur s'emplit de joie. Rien n'est plus agréable lorsque l'un d'entre eux regarde le monde comme il est. Merveilleux. Tu as perçu la même chose que moi ? Oui, ma sœur. Irons-nous jusqu'au bout ? Tout à sa contemplation, Louise ne sentit pas le vent forcir. Elle en prit conscience lorsqu'il se mit à siffler à ses oreilles. Machinalement, bien qu'elle n'avait pas vraiment froid, elle replia les coins de la couverture sur elle, sans pour autant quitter des yeux le balai des particules un seul instant. Toujours allongée, elle tressa rapidement ses longs cheveux châtains pour ne pas les avoir dans la figure, et finit par ne plus prêter attention aux assauts du vent. Les petites étoiles semblaient jouer sans but précis. C'était fascinant. Planer, ça doit être ça. Louise finit par remarquer que, par moments, la danse des particules s'accélérait, au même rythme que celui des rafales du vent, comme si vent et lumière ne faisaient qu'un. Dès cet instant précis, les petites étoiles semblèrent se rapprocher les unes des autres. On dirait de la fumée maintenant. Louise se frotta les yeux encore une fois. Je délire. Au milieu des rafales de vent, elle avait chaud. Elle se frotta à nouveau le visage, se redressa et s'assit en tailleur. Les petites étoiles blotties les unes contre les autres s'étaient teintées d'un bleu clair, très lumineux, et, devant Louise, médusée, dessinait une silhouette féminine. La créature, très vaporeuse, se rapprocha. Louise se leva d'un bond et tendit la main. Son cœur battait. Elle avait vraiment très chaud. Et ce qu'il se passait dans son ventre était indescriptible. La silhouette s'affina, se précisa. Quelque chose se déplia dans son dos, comme on déploie des ailes. Le vent redoubla de force, et bientôt, devant elle, se tenait une fée. Les jambes de Louise se dérobèrent aussitôt et elle tomba à genoux. L'amour explosait en elle, avec une infinie douceur. Comme une lame de fond d'une absolue délicatesse, elle se propagea en Louise jusque dans la moindre de ses cellules. Elle fondit en larmes. Le vent cessa brusquement
et un calme irréel et sacré s'installa entre Louise et la créature. Une fée. À travers ses larmes, Louise la vit sourire. Une incroyable sérénité émanait de la créature, tandis que sa longue chevelure blonde ondulait lentement autour d'elle. Elle était d'une beauté à coupler le souffle et son visage parfait était le plus doux que Louise n'eût jamais vu. Ses yeux, d'un bleu transparent, pénétrèrent jusqu'à l'âme de Louise. « Pourquoi pleures-tu » Louise baissa les yeux et sa gorge lui fit mal. « Bon sang, papa avait raison. » Voici l'illustration de la fée. Le visage entre ses mains, Louise ne pouvait se ressaisir. Je suis désolée, un être d'un autre monde et d'une incroyable beauté se tient là, juste devant moi, et je ne fais que pleurer. Un souffle effleura Louise, et elle se calma aussitôt. Merci, octa-t-elle. La fée ferma les yeux un instant et inspira longuement. Nous sommes le vent. Sa voix cristalline s'était faite plus grave, comme multiple. Nous sommes le silence lointain du ciel et du firmament. Nous sommes les fées du silence. Nous sommes les sylphes. Elle fit une pause. Louise avait un peu repris ses esprits, mais, bien que totalement émerveillée, elle ne parvenait pas vraiment à faire taire son esprit rationnel. Ce doit être un rêve, c'est pas possible autrement. Les fées, ça n'existe pas. La sylphe sourit. Louise rougit. N'aie pas honte de tes pensées, dit-elle de sa voix redevenue cristalline. Nous savons votre difficulté à croire en notre réalité. Tu voudrais une preuve, n'est-ce pas ? Vous en voulez tous. Mais je suis une sylphe. Je suis la brise dans tes cheveux. Je suis le vent qui pousse les nuages. Je suis la tornade qui emporte tout. Je suis. Je suis immatérielle. La preuve est dans ton cœur, Louise. Nulle part ailleurs. Écoute-le. Que te dit-il ? Louise avait beau vouloir s'en convaincre, elle devait bien se l'avouer. Elle savait qu'elle ne rêvait pas. Mais elle devait abandonner tellement de certitudes. Papa avait raison. J'ai tellement honte. Oui, ton père avait raison. Et tu ne l'as pas cru, comme presque tous. Tu t'es opposé à lui. Et oui, il en a souffert. Mais tu peux réparer. Un seul de tes sourires, un seul de tes regards, et il saura. Alors, le feu de la blessure deviendra cendre, et votre amour renaîtra comme le phénix. Je te fais cette promesse solennelle, ici et maintenant, Louise. Au fond d'elle-même, Louise savait que son père lui pardonnerait ses moqueries, ses railleries, son mépris même. Mais se pardonnerait-elle ? Apprends à parler au vent. Confie-lui tes soucis et il les emportera, les transformera et les libérera. Comme des feuilles mortes portées par le vent d'automne qui retournent à la terre. Laisse les tempêtes balayer tes doutes
et tes amertumes et faire la lumière en toi. Et permets-lui de porter tes belles idées pour les offrir au monde. Comme des graines d'amour semées aux quatre vents qui grandiront et s'épanouiront à travers le monde. Ne doute pas de cela. Vous êtes tous des créateurs de votre propre vie et de la beauté dans ce monde. Tous. Laisse le vent d'été te réchauffer le cœur. Laisse la brise légère te rafraîchir l'esprit. Vois son jeu sur l'eau, dans le ciel et les nuages. Entends le bruissement dans les arbres. Écoute jouer les carillons et comprends qu'ils sont autant de signes qui te sont destinés. N'oublie pas de sentir ton propre souffle. Prends-en conscience. Laisse-le t'habiter, te grandir et te nourrir. L'inspire et l'expire. Laisse en toi la place pour que le souffle de vie circule et purifie ton être. Et enfin, fais-toi légère, comme une plume, un pétale, et laisse-toi porter. Laisse ton esprit prendre son envol et son âme toucher les cieux. La sylphe se tut un long moment. Quelque chose changea peu à peu en Louise pendant que la sylphe parlait. Quelque chose qu'elle ne sut pas définir immédiatement. Elle qui doutait de tout. La certitude. Le monde de Louise s'écroulait. Toutes ses certitudes étaient bonnes à jeter aux orties. N'oublie pas que tu as quelqu'un auprès de toi pour te reconstruire. Papa. Oui, ton père. Il saura te prendre par la main avec toute la délicatesse dont il a toujours fait preuve et que beaucoup ont confondu avec de la faiblesse. Son amour te guidera vers nous et vers ta vérité encore cachée. Nous sommes heureuses de cela, mais sache que nous sommes des messagères. La sylphe se tut, ferma à nouveau les yeux et inspira profondément. Nous sommes, mes sœurs et moi, venus te porter un message, dit-elle de sa voix redevenue grave. Le cœur de Louise se serra. Tu portes la vie en toi. Tu es enceinte. Quoi ? Cria Louise. Son cœur bondit dans sa poitrine, son regard et ses mains se portaient aussitôt à son ventre et des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Une vague de bonheur indescriptible éclata en elle comme un feu d'artifice. Elle n'y croyait plus. Louise releva le visage et découvrit la sylphe rayonnante de joie, elle aussi. Elle aurait tellement voulu la prendre dans ses bras. Leurs regards plongèrent l'un dans l'autre, et Louise faillit s'y perdre. Mais la sylphe reprit. Nous sommes les messagères d'une autre vérité, Louise. La jeune femme retint son souffle. Nous ne possédons pas d'âme immortelle comme vous, et c'est notre seule souffrance. Certains font alors un choix, celui de devenir humain et de vivre éternellement. Louise ne respirait toujours pas. Où veut-elle en venir ? Ma chère enfant,
Tu portes en toi l'une d'entre nous. Tu portes en toi l'esprit d'une sylphe. Une main posée sur son gros ventre et l'autre jouant machinalement avec sa mèche blanchie, Louise était pensive. Elle chercha longtemps à se remémorer ce qu'il s'était passé après cette révélation. Mais elle ne se souvint jamais de la façon dont elle était rentrée au campement. D'ailleurs, les jours qui suivirent restèrent bien flous dans son esprit. Son père vint s'asseoir tout près d'elle. Il posa sa main sur celle de sa fille. Et ils se sourirent. Voici la dernière illustration de la fin de cette histoire. Alors voilà les amis, c'était la fin de cette histoire du vent d'Irlande. J'espère que cette histoire vous aura plu, qu'elle aura peut-être fait naître en vous des interrogations, qu'elle vous aura peut-être ramené à votre enfance. Peut-être, qui sait, peut-être en Irlande. Peut-être que certains et certaines d'entre vous auront eu la chance d'aller visiter cette île si magique, si belle. Et tant de qualificatifs encore. Il faut croire pour voir. Je ne vous demande pas de me croire, simplement de faire votre propre expérience. Mais plus j'avance dans la vie, plus l'expérience, mon expérience, des choses qui m'arrivent, me font penser qu'effectivement, il faut croire pour voir. Et non pas, comme le dit l'adage, il faut voir pour croire. Alors voilà, je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant une belle soirée de portail énergétique du 10 de 2023. Portail puissant s'il en est. Avec, je ne sais plus, je vais regarder sur mon agenda. Je crois que c'est la nouvelle lune qui nous arrive. Oui, c'est la nouvelle lune qui nous arrive le 14. Donc nous avons un portail énergétique, nous avons une nouvelle lune. Je crois que il va y avoir des éclipses aussi. Donc soyez bien ancrés, tel le roseau. Qui dans le vent balance, mais ne casse pas. Je suis vraiment en joie de vous avoir lu cette histoire ce soir. Alors j'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous rappelle le titre du livre, Merveilles et légendes des fées, la clé des songes, de Sandrine Gestin, publié
aux éditions Au bord des continents. Voilà. Je rappellerai en description le titre, le nom de l'auteur et les éditions. Voilà, chers amis, prenez bien soin de vous. Belle soirée du portail du 10 octobre 2023. De mon cœur à votre cœur, je vous aime et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.